Mais nuire à la cohésion nationale, c'est quoi l'objectif derrière pour les frères musulmans? Oui, d'abord, c'est pas un mouvement français, c'est un mouvement égyptien qui a quasiment un siècle d'âge. Il est créé par Hassan el-Banna en 1928. Et l'objectif, c'est exactement ce que disait Roselyne Bachelot, c'est de lutter contre la sécularisation de l'islam et des musulmans. Alors en Égypte, en 1928, c'est un protectorat britannique. Et donc, le fait que la société égyptienne s'occidentalise ne convient pas à certains. La méthode est assez simple. Il faut noyauter. Donc, il faut que les membres de l'organisation soient présents dans la société civile, dans les associations, les organisations syndicales, dans la fonction publique, qu'ils aient des mandats électifs si c'est possible. Et deuxièmement, il faut rendre visible le fait religieux musulman par des comportements, qu'ils soient des comportements alimentaires, des attitudes, des tenues vestimentaires, tout ça dans la perspective qu'il y ait des aménagements et des prises en compte et que donc la société se transforme au profit d'une certaine pratique rigoriste de l'islam. C'est ça le frérisme. Maintenant, là où j'ai une divergence avec ce qui a été dit, c'est qu'il y a un continuum entre le frérisme, le salafisme et le djihadisme. C'est pas moi qui le dis tout seul, d'autres l'ont dit avant moi, Gilles Kepel, Hugo Micheron après lui, Hakim El-Kadraoui en 2016 dans un rapport pour l'Institut Montaigne. Moi je l'ai signé ça dans un livre que j'ai écrit avec Bernard Cazeneuve aux presses universitaires de France sur la lutte antiterroriste. Il y a ce continuum-là. On a très bien lutté contre le djihadisme, on a réussi à faire reculer le nombre d'attentats meurtriers en France. Il n'y en a pas eu l'année dernière, il y en a eu un cette année, c'est toujours un de trop, mais on en déjoue 2 tous les 3 mois. On arrive à surveiller le salafisme par le renseignement, et donc on remonte la rivière à contre-courant, il reste le frérisme. Le frérisme, c'est ce noyautage de la société française. C'est une méthode aussi. Ça n'est pas qu'une organisation constituée. C'est pour ça que c'est difficile de l'interdire.